Bonjour à tous, donc on se retrouve aujourd'hui pour, j'ai envie de dire, le traditionnel JT, mais cette fois-ci on va pas faire le JT foot, JT OM, on le fera peut-être après ce soir, peut-être juste après la vidéo, mais comme j'ai un match à regarder, la Juventus contre le FC Séville, je vous ferai sans doute demain ou ce week-end un traditionnel JT foot, JT OM. Mais pour l'instant, on a des actualités à l'OM à voir ensemble et à discuter. N'hésitez pas à vous abonner, on approche les 315 abonnés. On va aller plus loin, j'ai confiance en vous. On peut aller viser les 330 abonnés, on peut même aller viser plus loin s'il faut. Donc n'hésitez pas, si mon contenu vous plaît, à mettre des likes, mettre des commentaires. Je répondrai à vos commentaires, on réagira ensemble. Vous mettez vos opinions, on réagira ensemble. Et visons maximum les 400 abonnés. Et après, on refera un point ensemble pour aller viser plus loin. Mais là, pour l'instant, on a 315. On vise déjà les 330. En tout cas, merci à tous de m'avoir fait atteindre et dépasser la barre des 300 abonnés. Premier point, j'aimerais On a fait un point sur le communiqué de l'OM. J'ai réagi, j'ai donné mon avis. J'ai répondu à quelques abonnés en commentaire sur le communiqué. On a fait le point sur ce qu'ils demandaient, l'injustice. Après, on a refait une vidéo où on s'est posé la question si ça ne change toujours pas d'ici la saison prochaine, est-ce que le communiqué peut s'accentuer, qu'on peut aller plus loin? Est-ce que l'OM peut aller plus loin? Est-ce que les supporters peuvent aller plus loin? Donc après avoir fait un gros point sur ça, j'aimerais qu'on remercie la direction olympienne, malgré qu'ils ont pris un temps, j'imagine même pas un temps, beaucoup de temps pour réagir enfin face à l'injustice et au manque de respect de la part du corps arbitral, les instances de football, etc. Enfin, malgré que ça a pris tout le temps, j'aimerais qu'on remercie la direction pour eux, leur respect envers l'Olympique de Marseille, la dignité qu'ils ont, la ferveur de l'OM, et eux, au moins, ils respectent le club. Donc j'aimerais qu'enfin, qu'on remercie Pablo Longoria, qu'on remercie toute la direction d'avoir enfin réagi sur l'injustice et l'irrespect des instances et de l'arbitrage. Bravo à vous, vous, vous au moins, vous respectez le club. Deuxième point, Dimitri Payet n'envisage pas du tout un départ cet été. Il ne devrait pas quitter l'Olympique de Marseille. Il devrait même pas mettre fin à sa carrière de football pour tenter sa reconversion. Il veut honorer son contrat de footballeur à l'OM jusqu'en juin 2024. Juin 2024, donc l'année prochaine, ça sera la fin de son contrat à l'OM. Il veut aller jusqu'au bout, il veut pas quitter en plein milieu et résilier le contrat, il veut respecter l'OM et respecter sa carrière, et il veut aller jusqu'au bout de son contrat. Après, on ne sait pas si en juin 2024, il va garder son Marseillais à vie et il va prolonger à l'OM en tant que joueur, ou s'il va arrêter sa carrière de football, mais il va garder son contrat à l'OM de Marseillais à vie pour faire sa reconversion. Mais en tout cas, Payet ne quittera pas l'OM cet été, il sera encore là la saison prochaine. Pablo Longoria l'avait dit, Dimitri Payet l'a confirmé. Est-ce qu'il y aura une possible reconversion plus tard? On ne sait pas, mais en tout cas, il restera jusqu'en juin 2024. Troisième point, un petit rappel, je ne sais pas si vous avez été mis au courant, Jean-Michel Aulas a quitté l'Olympique lyonnais, il n'est plus président de l'Olympique lyonnais, il est au chômage, vous le dire, il est au chômage, mais il reste en contact avec John Textor, qui avait été recruté par Jean-Michel Aulas pour faire partie de la direction du club. Maintenant, c'est lui le président, et il reste en nette relation, malgré qu'il a quitté le club et qu'il est au chômage, qu'il n'est plus président d'aucun club. Il va rester en concertation et en relation avec la direction lyonnaise. Mais j'aimerais qu'on parle aussi de la déclaration de Jean-Michel Aulas au moment de son départ sur l'OM de Tapi, qui serait pour lui plus galactique que le PSG actuel. Donc il nous dit que l'équipe de l'OM de Tapi, à l'époque, était galactique que le PSG, j'ai dit actuel, mais c'est à l'époque. Donc franchement, merci Aulas. Je penserais jamais que tu dirais ça. Mais merci, oui, l'OM, que ça soit avant, lors de nos descentes en national, lors de nos défaites, tout avant, on a toujours été galactique et on restera toujours, depuis la création du club, le meilleur club de France. Même si on a connu des mauvais moments, des pitres moments,
on reste toujours le meilleur club de France. Donc oui, l'OM de tapis et l'OM de maintenant est galactique. Ensuite, j'aimerais qu'on fasse un point sur une petite stat de Mbaye, qui est le deuxième meilleur buteur de l'OM en Coupe d'Europe et qui est à 22 buts sur sa carrière à l'OM. Sur toute sa carrière à l'OM, sur tout son contrat à l'OM, il a atteint les 22 buts et il est le deuxième meilleur buteur devant Papa avec 22 buts en Coupe d'Europe. Ensuite, donc je vous annonçais en vidéo la décision de la commission de discipline concernant les sanctions, les cartons rouges, les matchs de troisième avertissement, les usages d'engins pyrotechniques. Mais je vous ai jamais annoncé, je vous ai dit que Payet n'avait pas été mentionné, le geste potentiel de Payet n'avait pas été mentionné dans la décision de la commission de discipline d'hier soir. Ils n'ont pas dit de convocation pour Payet à la prochaine réunion. On aura sans doute les décisions comme aujourd'hui lors de la prochaine réunion qui se tiendra le 17 mai prochain ou le 16 mai, je ne sais plus, mais en tout cas la semaine prochaine à 17h, donc on en saura sans doute plus. Mais selon quelques rumeurs et quelques journaux sportifs qui le confirment, mais ça reste à confirmer quand la décision de commission de discipline rendra les décisions la semaine prochaine, Payet devrait quand même, malgré qu'il n'a pas été désigné là, être convoqué le 17 mai prochain par la commission de discipline, donc il est bien disponible dimanche. Ensuite, j'aimerais qu'on parle de la déclaration de Jean-Charles Debonneau concernant Valentin Rongier. Donc il nous dit que Valentin Rongier, depuis le début de saison, fait une sacrée saison. Il a le brassard, c'est un leader et je pense qu'une offre arrivera. C'est quasiment sûr qu'il progresse déjà depuis son arrivée à l'OM, même pas depuis l'arrivée de Tudor, mais bien avant. Il se sent Paoli, sous Villas-Boas, toujours il progresse, même quand il y a des mauvais moments, il travaille pour vraiment rester le leader de l'OM. Je serais très déçu si dans l'avenir, ou même cet été, il viendrait à partir. Mais je suis certainement sûr, alors je ne sais pas si l'OM va l'accepter ou va le refuser, et s'il accepte, j'en serais très déçu. Valentin Rongier ne doit pas quitter l'OM, mais je suis quasiment sûr qu'une offre va arriver cet été, ou au minimum le mercato d'après. Mais en tout cas, il a raison. Valentin Rongier fait une incroyable saison, il mérite quasiment son brassard de capitaine, et c'est un vrai leader. Ensuite, il y a une deuxième offre de l'OM. On devrait avoir prochainement, on ne sait pas quand exactement, peut-être à l'ouverture du mercato d'été pendant l'intersaison, une offre de 25 millions d'euros qui devrait arriver dans pas si longtemps de Aston Villa pour recruter Matteo Guendouzi. On ne sait pas si l'OM va l'accepter, si Guendouzi va accepter et partir, parce que l'OM peut accepter, mais Guendouzi pourrait très bien vouloir rester. Donc on verra au mercato, mais il se pourrait que 25 millions d'euros arrivent sur la table de la direction olympienne. Ensuite, je vous annonce que Matteo Guendouzi, justement, pourra peut-être répondre à des questions sur son avenir, s'il compte rester à l'OM la saison prochaine, s'il compte résilier son contrat, s'il compte aller jusqu'au bout et après partir. Est-ce que ça l'intéresse de partir? Est-ce qu'il compte partir? Toutes ces questions seront sans doute sur son avenir qui va se poser les questions à la conférence de presse et il sera accompagné du coach Tudor, donc demain à la commanderie dans la salle de presse à 14h. Ensuite, j'aimerais qu'on parle des joueurs. Alors, il y en a sans doute d'autres, mais ceux que j'ai là sont libres et pourront peut-être être renseignés par l'OM et par la direction. Donc, il y a Marcus Thuram, Ndinka, Tielemans, Gundogan, Grimaldo, Asensio, Keita, Rabiot, Kamada, Zaha et Firmino. Ils sont tous, les 11 personnes que je viens de vous citer, sont libres en juin. Donc cet été pendant l'intersaison, donc l'OM peut les recruter. Il ne faut pas dire qu'on n'a pas de sous, qu'on doit faire attention, qu'on doit avoir des joueurs en prêt et après les prendre en achat. On peut les prendre tout de suite, on a de l'argent. Quand on arrive à sortir plus de 33 millions d'euros pour Vitinha, c'est qu'on a de l'argent. Donc peut-être pas aller jusqu'à viser le milieu de terrain de Manchester City Gundogan, qui je pense partira pas de City. Et je pense que c'est pas une très bonne recrue pour l'OM. Et je pense qu'il mérite de rester en Angleterre et même à City. Mais quand je parle de Keita, Rabiot, Firmino, Marcus Thuram, des joueurs comme ça, ou Asensio, ou peut-être même Grimaldo, je pense qu'on peut les recruter. Marcus Thuram, ça serait une très bonne recrue pour l'OM. Grimaldo, ça serait un bon défenseur pour l'OM.
Firmino, ça serait un bon attaquant pour l'OM si en association avec Sanchez. Donc il y a des bonnes, dans les 11 que je viens de vous dire là, il y a quelques joueurs qui peuvent intéresser l'OM, que je trouverais qui sont très bons à l'OM. Il y en a sans doute d'autres. Mais en tout cas, il y a déjà ces noms-là que je viens de vous citer qui peuvent potentiellement intéresser la direction olympienne.